toujours, il y a l'enfant turbulent qui est tout le temps à courir et à se battre dans la rue, et puis il y a celui qui se met dans son coin pour lire. Moi, j'étais les deux, mais Ouais. je me battais pas dans la rue, parce que dans les rues de Neuilly, les enfants ne se battent pas. Bien triste, d'ailleurs, mais si je veux vraiment me rappeler la première émotion due à la lecture, c'est l'histoire de l'éléphant de Djipunji. Bon, je me dirais, ça dira pas grand-chose probablement aux gens qui nous regardent, mais enfin, l'éléphant de Djipunji, dans ma vie de petite fille, c'est très important, parce que c'était un roman à épisodes, qui était l'histoire d'un petit éléphant qui était capturé et mis dans un zoo. Et ça a duré pendant des mois, enfin, les aventures de l'éléphant de Djipunji. Et enfin, pour moi, sur moi, ça avait un tel effet que quand on allait au jardin d'acclimatation, je voulais plus passer dans les cages. Enfin, je voulais plus voir les lions dans les cages, je voulais plus voir les singes faire le guignol pour des vilains humains qui leur donnaient des boules de papier dans lesquelles il n'y avait rien. Ça me conditionnait absolument mon attitude vis-à-vis des animaux. Le livre de la jungle, c'est très, très important. C'est peut-être Djipunji qui m'a poussé au livre de la jungle, je sais pas. Mais alors là, je pleurais encore. Je pleurais tout le temps. Enfin, je riais aussi, mais moi j'aimais bien les livres qui me faisaient pleurer. J'ai trouvé ça. Puis alors après, j'ai dû tomber dans l'époque stupide, c'est-à-dire Magali, Delhi, quoi. Delhi. Ah oui, il y a eu une période Delhi, oui. Moi, j'ai jamais rouvert Delhi depuis. Je crois pas que je pourrais, d'ailleurs. Vous croyez qu'à cet âge-là, on ne fait pas de différence entre le livre de la jungle et Delhi, mais est-ce que vous croyez que... C'est un peu après ça, hein, quand même. Oui. Ça, c'est l'époque bête, 14 ans, quoi. C'est ça, oui. Hein? Il y a un âge bête pour les filles comme pour les garçons. Oui, il commence un peu plus tôt, je crois. Oui. Pour les filles, c'est plus tôt. Oui. Je crois que la première rencontre, enfin, importante, quand même, c'est le Grand Maune, quoi. Il n'y a pas de question. Le Grand Maune, c'est une date. Hein. Si on veut vraiment parler de ski, je ne l'ai pas lu. J'ose pas, d'ailleurs. C'est lié entièrement, enfin, à cette femme qui était si fine et si cultivée, comme disait ma mère, c'était sûrement vrai, et qui, finalement, en me donnant ce livre, je répète, avoir 13 ans et demi, finalement me faisait un hommage au fait qu'elle me croyait capable de comprendre et d'aimer. Et ça, je crois que ça compte terriblement, ça compte pour toute la vie, ça. Je crois que les cadeaux de livres, et ça continue enfin à l'adolescence, ça continue à l'âge adulte, c'est pas toujours aussi pur que ça a l'air de l'être. J'entends par là que je suis sûre qu'il y a des gens qui achètent des livres pour les donner à quelqu'un. Je parle pas des vraies amitiés ou des vraies histoires d'amour, je parle des contacts sociaux comme ça. Il y a des gens qui se disent, tiens, si je lui donne ça à lire, il va comprendre que je suis quelqu'un de très intelligent. Hein. Je crois qu'il y a un peu de... Bon. Enfin, ça, oublions, c'est pas à cela que je pense. Moi, je sais qu'on me l'a fait, enfin. On m'a donné des livres dont je savais pertinemment que les gens qui me les donnaient ne les avaient pas lus et penseraient que j'allais avoir d'eux une très bonne opinion parce que, justement, c'est ce livre-là qui m'offrait, non? Tandis que dans les vraies histoires d'amour ou d'amitié, qui sont les mêmes, d'ailleurs, avoir besoin de faire partager aux gens qu'on aime les joies qu'on a eues d'un livre, c'est très important, je crois, non? À part les lectures conseillées à l'école, qui font qu'en philo, on dit ah, la petite Madeleine de Combray, Dieu que c'est beau, et je défie, à moins que les gens soient beaucoup plus des génies que je ne suis, je défie des élèves de philo d'avoir lu entièrement Proust. On en lit des morceaux choisis, on les commente en classe, et après, pendant 20 ans, on peut dire, dans les salons, il faudra que je relise Proust. Ce qui est faux, d'ailleurs, parce qu'on dit, il faudra que je relise, alors que très peu de gens l'ont lu, et qu'à savoir que ça ne s'est tiré qu'à 80 000 exemplaires depuis que ça a été publié, pour savoir que quand même assez peu de gens l'ont lu. Alors moi, à force de me prendre en flagrant délit, de dire comme ça, dans les soirées mondaines, il faudra que je relise, il y a 2 ans quand même, je l'ai lu. Et ça m'a duré 1 mois et demi, c'était formidable. Bon, ça c'est autre chose, c'est tout aujourd'hui, ça. Mais je crois que alors les deux grands morceaux qui sont le vrai choc et qui sont responsables d'une bonne partie de ce que je suis, en bien et en mal,
c'est les Thibauts, et bien entendu, c'est la condition humaine. Les Thibauts de Martin Dugard et la condition humaine de Malraux. Et ça, c'est vers quel âge, alors? Ça, c'est très exactement, et ça correspond alors en plus à des tas de choses qui n'engagent pas que moi, mais qui nous engageaient tous. Ça correspond à mon année de philo, c'est-à-dire ça correspond à la guerre de 39. Et je crois que pour un jeune citoyen français, lire les Thibauts et la condition, et finir les Thibauts en juin 40, ça conditionne toute une vie. Enfin, vraiment, j'ai l'air très solennelle, mais je le suis parce que je crois vraiment que ça a été un déclic formidable dans ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Alors, contrairement à ce que j'ai dit des autres livres qui m'ont impressionné, celui-là, je l'ai relu tous les 5 ans. Enfin, je me force pas, mais tous les 5 ans, je me refais les Thibauts complètement. Parce qu'en évoluant et en changeant, tout change. Tout change. Mais ça reste formidable. Mais les Thibauts, c'est tout de même assez long à lire, et vous l'avez lu d'une seule traite? Je le dévorais sur mon pupitre. Je continuais pendant les cours qui ne m'intéressaient pas. Je le dévorais comme certains dévorent des romans policiers. Et puis alors, la condition. Bon. Quoi que soit la condition à la relecture, je ne sais pas si ça ferait plaisir à Malraux, je ne sais rien, mais je pense que je ne suis pas la seule à lui dire. Il est responsable entièrement de l'engagement d'une certaine génération vers une certaine gauche, qu'il le veuille ou non. Enfin, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Alors après, ça compte plus, parce qu'après les découvertes, enfin, si tentez que cette conversation qu'on ait soit par rapport aux livres qui vous déterminent dans votre vie, je crois qu'à partir de cet âge-là, on est déterminé, et que, alors on a des émotions, on a des livres qui vous font rire, on a des livres qui vous font pleurer encore, Dieu merci, qui vous bouleversent, qui vous apprennent des choses, mais je veux dire, c'est fini pour se faire une tête ou un cœur, enfin, c'est déjà fait, non? Ouais. Mais il n'y a pas eu, tout d'un coup, un livre qui, après, ait pu vous influencer considérablement? Dans mes pensées, Ouais. Non, je dis bien, il y a des livres qui m'ont bouleversé, des livres mais qui n'ont pas eu un rôle déterminant. Enfin, quand je disais tout à l'heure que j'ai lu enfin Proust, pour ne plus me prendre en flagrant délit de mensonge, j'ai été émerveillée pendant 1 mois et demi de découvrir des choses dont je croyais que j'étais la seule détentrice, enfin, par rapport à la mémoire et par rapport à la sensibilité, par rapport à la jalousie, par rapport à plein de choses. C'est un peu tard pour découvrir ça, mais c'est jamais trop tard pour bien faire, comme dit qui, enfin, je ne sais pas. Mais j'ai simplement découvert ça, mais je veux dire, ça m'a pas changé, tandis que les livres dont j'ai parlé, ils m'ont changé, ils m'ont formé, comme les gens qu'on rencontre vous forment. Enfin. Non, mais par exemple, parfois, je me dis, il y a peut-être quelque part un livre que je n'ai pas encore lu et qui va complètement bouleverser ma vie. Oh non, ma vie, elle ne peut plus être bouleversée par un livre. Je peux de nouveau pleurer, comme je pleurais quand j'étais petite, mais ça ne peut pas bouleverser ma façon de penser, non. Vous croyez que votre vision du monde maintenant est complètement formée et qu'il n'y a rien qui puisse la transformer? Des choses, mais pas... Je ne pense pas des lectures.